Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, tu connais mon inconstance et mon infidélité. Tu sais combien je suis faible. Alors je demande en ton nom que notre Père céleste envoie son Esprit pour que quotidiennement je puisse entreprendre la lecture du catéchisme de l'Église catholique et que mon cœur s'ouvre à la tradition enseignée par ton Église, ma mère. Que je puisse ajuster toutes mes actions et mes œuvres à son enseignement. Mon Jésus, avec confiance j'abandonne la constance et la fidélité de toute la démarche entre tes mains. Que Saint Michel Archange et mon ange gardien protègent et défendent chaque moment quotidien consacré à cette lecture. Maintenant, avec toi et par ta voix, disons: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Ensemble, mon Jésus d'amour, saluons notre sainte maman, la Vierge Marie. Entre ses mains, je remets mon cœur, mon âme, ma volonté et ma vie, afin que par ses soins règne en moi la volonté du Père, et qu'en ses mains mes œuvres soient gardées, transformées, en parfaite offrande rayonnante de la lumière de Dieu, pour sa gloire, le salut des âmes et la consolation des âmes du purgatoire. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Saint-Esprit, par l'intercession du cœur immaculé de la Sainte Vierge Marie, et par le cœur chaste de Saint Joseph, donne-moi un cœur doux, humble, pur, miséricordieux et charitable. Rends-moi docile à tes célestes inspirations, et prompte à y répondre. Que mon cœur enflammé de ton amour soit en toutes ses œuvres dans la volonté du Père, œuvrant ainsi sous ton joug léger et joyeux. Père céleste, je fais ces demandes par les mérites, les œuvres et les souffrances de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. En mon nom, au nom des âmes de ma famille, au nom des âmes de mes proches, au nom des âmes qui se sont recommandées à mes prières, au nom des âmes constituant ta Sainte Église, le pape, les cardinaux, les évêques, les prêtres, les religieux et religieuses, les laïcs, au nom des âmes qui ne te connaissent pas, des âmes des païens, des âmes des hérétiques, des âmes des apostats et des âmes froides. En tout temps, dans les siècles des siècles. Amen. Chapitre 3e. La vie de prière. Numéro 2697. La prière est la vie du cœur nouveau. Elle doit nous animer à tout moment. Or, nous oublions celui qui est notre vie et notre tout. C'est pourquoi les pères spirituels, dans la tradition du Deutéronome et des prophètes, insistent sur la prière comme souvenir de Dieu. Réveil fréquent de la même mémoire du cœur. Il faut se souvenir de Dieu plus souvent qu'on ne respire. Saint Grégoire de Naze. Mais on ne peut pas prier en tout temps. Si l'on ne prie pas à certains moments, en le voulant, ce sont les temps forts de la prière chrétienne, en intensité et en durée. Numéro 2698. La tradition de l'Église propose aux fidèles des rythmes de prière destinés à nourrir la prière continuelle.
Certains sont quotidiens, la prière du matin et du soir, avant et après les repas, la liturgie des heures. Le dimanche centré sur l'Eucharistie est sanctifié principalement par la prière. Le cycle de l'année liturgique et ses grandes fêtes sont les rythmes fondamentaux de la vie de prière des chrétiens. Numéro 2699. Le Seigneur conduit chaque personne par des chemins et de la manière qui lui plaisent. Chaque fidèle lui répond aussi selon la détermination de son cœur et les expressions personnelles de sa prière. Cependant, la tradition chrétienne a retenu 3 expressions majeures de vie de prière: la prière vocale, la méditation, l'oraison. Un trait fondamental leur est commun: le recueillement du cœur, cette vigilance à garder la parole et à demeurer en présence de Dieu, fait de ces 3 expressions des temps forts de vie de prière. Article 1. Les expressions de la prière. Premier point, la prière vocale. Numéro 2700. Par sa parole, Dieu parle à l'homme. C'est par des paroles mentales ou vocales que notre prière prend corps. Mais le plus important est la présence du cœur à celui à qui nous parlons dans la prière. Que notre prière soit entendue dépend non de la quantité des paroles, mais de la ferveur de nos âmes. Saint Jean Chrysostome. Numéro 2701. La prière vocale est une donnée indispensable à la vie chrétienne. Aux disciples, attirés par la prière silencieuse de leur maître, celui-ci enseigne une prière vocale, le Notre Père. Jésus n'a pas seulement prié les prières liturgiques de la synagogue, les évangiles nous le montrent, élevé la voix pour exprimer sa prière personnelle, de la bénédiction exultante du Père, voir l'évangile selon saint Matthieu, chapitre 11, les versets 25 et 26, jusqu'à la détresse de Gethsémani, voir l'évangile selon saint Marc, chapitre 14, verset 36. Numéro 2702. Ce besoin d'associer les sens à la prière intérieure répond à une exigence de notre nature humaine. Nous sommes corps et esprit, et nous éprouvons le besoin de traduire extérieurement nos sentiments. Il faut prier avec tout notre être pour donner à notre supplication toute la puissance possible. Numéro 2703. Ce besoin répond aussi à une exigence divine. Dieu cherche les adorateurs en esprit et en vérité, et par conséquent la prière qui monte vivante des profondeurs de l'âme. Il veut aussi l'expression extérieure qui associe le corps à la prière intérieure, car elle lui apporte cet hommage parfait de tout ce à quoi il a droit. Numéro 2704. Parce qu'extérieurement et si pleinement humaine, la prière vocale est par excellence la prière des foules, mais aussi la prière la plus intérieure ne saurait négliger la prière vocale. La prière devient intérieure dans la mesure où nous prenons conscience de celui à qui nous parlons. Voir sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de sa sainte face. Alors la prière vocale devient une première forme de la prière contemplative. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une bonne et sainte journée. Que le Seigneur nous bénisse tous, que votre ange gardien veille bien sur chacun d'entre vous et que la paix habite votre cœur et le cœur des membres de votre famille.